Aïssa Diop, une femme noire, marche lentement dans les allées d'un centre commercial luxueux, vêtue d'une simple robe en coton. Son allure est modeste, son regard attentif, mais personne ne pourrait imaginer qu'elle est en réalité la nouvelle propriétaire de ce lieu. Son père, un immigrant qui a travaillé dur toute sa vie pour construire cet empire, lui a toujours dit « Les apparences sont trompeuses. Ne laisse jamais ton succès te définir. » Elle se souvient encore de son enfance, de ses leçons, de l'humilité qu'il lui a inculquée, et c'est dans cet esprit qu'elle explore incognito son centre commercial, souhaitant comprendre les besoins des employés et des clients. Tandis qu'elle marche tranquillement, observant chaque boutique et chaque détail, elle est soudain arrêtée par un vigile, un homme grand et imposant, qui la regarde avec suspicion. « Que cherchez-vous ici ?» demande-t-il sèchement. « Ce centre est pour les gens aisés. Je vous ai vu marcher ici depuis un bon moment, et vous ne semblez pas trouver ce que vous voulez. » Surprise par cette remarque, Aïssa reste calme. Elle comprend immédiatement qu'il la juge uniquement sur son apparence, sans connaître la vérité. Plutôt que de se révéler tout de suite, elle décide d'engager la conversation. « Pourquoi pensez-vous que je n'ai pas ma place ici ?» lui demande-t-elle doucement. Le vigile, un peu gêné mais sûr de lui, répond « Ce genre de lieu n'est pas pour tout le monde. Vous ne ressemblez pas à nos clients habituels. » Aïssa Diop ramassa une longue robe bleue en soie, feignant d'inspecter le tissu tout en jetant des coups d'œil discrets autour d'elle. Le luxe des magasins et le raffinement des produits ne l'impressionnaient pas, elle cherchait à comprendre les attitudes et les dynamiques du centre commercial. « Puis-je vous aider avec quelque chose ?» demanda le vigile, sa voix chargée d'une politesse forcée. Aïssa sourit doucement et reposa la robe à sa place. « Je ne fais que regarder, merci. » Le vigile plissa les yeux et répondit d'un ton plus sec. « Bien sûr, mais s'il vous plaît, faites attention. Ces robes sont assez chères et délicates. Nous ne voudrions pas de dégâts, vous comprenez. » Aïssa leva un sourcil, surprise par son ton condescendant, mais resta calme. « Je comprends parfaitement, ne vous inquiétez pas », elle savait que cette attitude était révélatrice et faisait partie de son observation pour évaluer l'ambiance du centre. Le vigile continua de la suivre, l'observant de près tandis qu'elle se dirigeait vers la section des bijoux précieux. Aïssa commença à toucher des bracelets incrustés de pierres précieuses, évaluant leur qualité et le service des employés autour d'elle. Virgile, les bras croisés, la surveillait, comme un prédateur attendant le bon moment pour intervenir. « Ceux-ci sont fabriqués en véritable or et diamant, » dit-il presque comme un avertissement, et coûtent plus de 20 000 $ chacun. Aïssa, imperturbable, répondit « Ils sont magnifiques. L'or et le diamant sont vraiment agréables. » Le vigile s'avança, bloquant partiellement sa vue, comme pour réaffirmer son contrôle sur la situation. « Peut-être seriez-vous intéressé par quelque chose de la section des ventes, suggéra-t-il, avec une insistance désinvolte. Aïssa sourit légèrement. « Merci, mais je préfère continuer à explorer. Votre section des ventes pourrait en effet m'intéresser plus tard. » Le vigile sembla perplexe, mais il ne la lâcha pas du regard. Aïssa nota cette vigilance excessive comme un signe d'inefficacité et de préjugés chez certains employés. Elle continua à avancer, son regard scrutant les vitrines élégantes qui exposaient bijoux et accessoires hors de prix. Bien qu'elle ait été habituée à ces scènes de luxe, elle sentait aujourd'hui un poids plus lourd sur ses épaules. Chaque pas qu'elle faisait était surveillé. Elle était ici incognito, mais la suspicion des employés était palpable. Les employés avaient remarqué l'ambiance gênante et échangeaient des regards inconfortables. Aucun d'entre eux n'osait intervenir, trop préoccupés par l'étiquette, mais l'agitation était visible. Aïssa, quant à elle, restait concentrée sur son objectif, observer comment ce centre, qu'elle possédait désormais, fonctionnait, et comprendre comment les gens comme elle, des personnes d'apparence modeste, étaient traités. Alors qu'elle tendit la main pour toucher un collier de perles délicatement exposé, le vigile l'interrompit brusquement. « Excusez-moi, madame, mais je dois vraiment vous demander de ne pas toucher ni approcher les articles à moins que vous ayez l'intention d'acheter. » Son ton était sec et sa voix tranchante. Quelques clients s'arrêtèrent, intrigués par l'échange qui attirait maintenant l'attention. Aïssa retira lentement sa main, le visage toujours impassible. « Je regardais juste, » dit-elle calmement. « Peut-être que regarder de loin serait mieux, » insista le vigile avec un sourire acide.
Comme ça, aucun risque d'endommager quelque chose que vous ne pourriez pas vous permettre. Aïssa prit une profonde inspiration, sentant l'humiliation envahir sa peau, mais elle ne perdit pas son calme. Elle regarda autour d'elle et remarqua que tous les yeux étaient rivés sur elle. Les clients observaient en silence, certains avec curiosité, d'autres avec mépris. Elle pouvait sentir le jugement, l'inconfort, et même l'indignation voilée dans certains regards. Elle ne s'était jamais sentie aussi dévalorisée dans cet espace qui lui appartenait. Pourtant, elle se souvint des paroles de son père, un homme fort qui avait surmonté de nombreux défis en tant qu'immigrant, ne laisse jamais les apparences définir qui tu es. Aïssa fit un pas en avant, relevant légèrement la tête. « Est-ce que vous traitez tous vos clients de cette manière ?» demanda-t-elle, son ton paisible mais tranchant. Le vigile cligna des yeux, pris au dépourvu par la question directe. « Je fais simplement mon travail. Nous devons protéger nos articles de valeur, vous comprenez ?» balbutia-t-il. Aïssa sourit légèrement. « Protéger vos articles ou juger vos clients sur leur apparence ?» Le silence devint presque palpable, l'air chargé de tension. Les clients à proximité, qui avaient assisté à la scène, semblaient maintenant mal à l'aise. Le vigile déglutit, réalisant peut-être qu'il avait sous-estimé la femme qui se tenait devant lui. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une voix se fit entendre. « Aïssa ?» C'était le directeur général du centre commercial. Il s'approchait, l'air confus et visiblement embarrassé par ce qu'il venait de voir. « Je suis désolé de cette situation, il y a visiblement un malentendu. » Le vigile, regardant autour de lui, incrédule, demanda « Attendez, vous la connaissez ?» Le directeur hocha la tête, clairement mal à l'aise. « Elle est plus qu'une cliente. Aïssa Diop est la nouvelle propriétaire de ce centre commercial. » Un murmure traversa les clients présents, et l'expression du vigile changea instantanément, passant de la condescendance à la peur. « Je ne savais pas. Je suis désolé, vraiment. » Aïssa le fixa un instant, son visage impassible. « Ce n'est pas une question de savoir qui je suis. C'est une question de respect. Vous avez jugé sans réfléchir, simplement parce que je ne correspondais pas à votre idée de ce qu'un client aisé devrait être. » Elle se tourna ensuite vers le directeur. « Et c'est exactement pour cela que je suis venue incognito aujourd'hui. Pour comprendre ce qui ne va pas dans la gestion de ce lieu. » Elle respira profondément avant de continuer. « Ce centre commercial doit être un lieu où tout le monde se sent respecté, peu importe son apparence. Les changements commencent aujourd'hui. » Le vigile tenta de marmonner une excuse, mais Aïssa leva la main pour l'arrêter. « La seule chose que je m'attends à entendre de votre part, c'est votre démission, » déclara-t-elle d'une voix ferme, mais calme. Le vigile se figea, la sueur perlant sur son front. Il savait qu'il avait perdu, et pire encore, il savait qu'il le méritait. L'air était lourd de tension, et aucun des autres employés n'osa intervenir. La salle était désormais silencieuse, chaque personne dans le magasin attendant de voir comment la scène allait se dérouler. Aïssa restait imperturbable, son regard parcourant les visages des employés qui l'observaient. Elle savait que certains étaient soulagés de voir un tel comportement confronté de manière directe. D'autres, plus inquiets, réalisaient que les choses allaient changer. Tous comprenaient maintenant que le temps des jugements hâtifs et de l'arrogance était révolu. Elle était là pour redéfinir non seulement l'entreprise, mais aussi les valeurs qu'elle devait incarner. Pendant que le vigile rassemblait ses affaires, le visage blême, Aïssa réfléchissait déjà aux prochaines étapes. Ce n'était que le début d'un long voyage pour transformer ce centre commercial en un véritable symbole d'inclusion et de respect. Elle savait que pour que cette transformation ait un impact durable, elle devait réformer non seulement les procédures internes, mais aussi l'état d'esprit de ceux qui travaillaient ici. Les yeux de tous les employés étaient fixés sur elle, attendant ses prochaines paroles. Il est temps de créer un environnement où chaque client, quelle que soit son apparence ou son statut, se sente le bienvenu, dit-elle, en prenant soin de choisir ses mots. Je m'attends à ce que chacun d'entre vous reconsidère la manière dont vous interagissez avec les autres. Ce centre ne sera plus un lieu où les jugements sont basés sur les apparences, mais un endroit où chacun sera traité avec dignité et respect. Un murmure d'approbation parcourut la salle, certains employés hochant timidement la tête. Aïssa les observa un moment, cherchant dans leurs expressions des signes d'engagement.
Le changement ne serait pas facile, mais elle savait qu'elle avait planté une graine aujourd'hui. Elle se tourna enfin vers le directeur. Nous devons former tout le personnel sur la manière dont nous voulons que les clients soient traités à l'avenir. Ce ne sera pas négociable. Je veux que des formations en service client et en diversité soient organisées dès la semaine prochaine. Le directeur, toujours mal à l'aise, acquiesça rapidement. Oui, bien sûr, Aïssa. Je vais m'en occuper immédiatement. Sans un autre mot, Aïssa tourna les talons et quitta la salle, laissant derrière elle un silence pesant, mais porteur d'une promesse de changement. Tandis qu'elle traversait le centre commercial, son esprit était déjà tourné vers l'avenir. Elle savait que ce qu'elle venait d'accomplir aujourd'hui n'était qu'une petite victoire dans une bataille bien plus vaste, celle de créer un monde où le respect et l'inclusion priment sur les préjugés. Les employés regardaient son départ, la mine grave, sachant qu'une ère nouvelle s'ouvrait pour eux. L'histoire d'Aïssa n'est pas seulement celle d'une femme puissante qui revendique son autorité, mais aussi une réflexion profonde sur les valeurs que nous devons porter dans nos vies. Elle nous rappelle que la véritable richesse ne se mesure pas à l'apparence extérieure, mais à la manière dont nous traitons les autres. Ce récit nous pousse à questionner les préjugés ancrés dans notre société et à imaginer un monde où le respect et l'inclusion sont au cœur de nos interactions. À travers cette histoire, Aïssa Diop montre que le pouvoir ne réside pas seulement dans la fortune ou le statut, mais dans la capacité à changer les mentalités et à instaurer des valeurs justes. Un simple acte de résistance face aux préjugés peut être le déclencheur d'une révolution silencieuse mais puissante. Si cette histoire vous a inspiré, abonnez-vous à Histoire ancestrale pour d'autres récits fascinants où le courage et la transformation prennent racine dans des moments inattendus.